Hello tout le monde, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo parce qu'en fait j'étais pas trop inspirée ces temps-ci et puis avec les énergies du moment, c'était pas trop évident. Voilà, c'était un peu dur. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Et aussi pour les rendez-vous que vous demandez aussi. Je suis très heureuse aussi d'avoir vos retours, ça fait plaisir. Parce qu'il y a des personnes qui avancent, qui ont des belles choses qui arrivent sur leur chemin. Si vous souhaitez une lecture des annales akashiques, un soin énergétique ou une initiation, tout est marqué dans le descriptif. Voilà pour la petite histoire. Non, je rigole. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur. Alors, c'est vraiment très fort dans le parcours flamme jumelle, mais aussi on l'a dans la vie de tous les jours, dans un parcours classique. Voilà, on n'y échappe pas, hein. En tout cas, notre mental. Hélas, si on ne travaille pas avec. Alors, ce que je voulais vous dire, donc, je me suis aperçue lors des consultations, et même aussi par rapport à moi-même, hein, je ne suis pas infaillible, hein, je ne suis pas un robot. Donc c'est vraiment très présent dans le parcours flamme jumelle, mais aussi dans un parcours classique. Ce qui se passe, c'est que notre mental, il nous montre plein de scénarios qui nous empêchent d'avancer. Il nous met des barrières dans la vie parce qu'il ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est son choix. Et ce qui se passe, c'est qu'on a une dualité entre notre prise de conscience et le mental. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des blocages qui se créent à un certain moment de notre vie. Donc il y a ça aussi. Et puis aussi ces blocages par cette peur. Aussi, je crois que j'en avais déjà parlé par rapport aux vies antérieures. Quand il y a les blocages qui se créent, des fois il y a des choses de vie antérieure qui ne nous appartiennent pas, qui arrivent en même temps. Donc mon travail, c'est vraiment de déblayer et aussi d'expliquer comment on peut aller au-delà de ces peurs, parce que des fois, on a nos émotions qu'on ne veut pas ressortir aussi. Donc du coup, avec ces peurs-là, ça amplifie quand on les écoute. Voilà, on ne veut plus sortir. Ce qui est le plus dur, c'est d'affronter ces peurs, d'oser dire que l'on n'est pas d'accord. Par exemple, dans des situations, que ça soit familiales, sentimentales, professionnelles, voilà. On dit non à certaines situations. Et aussi le fait de clarifier certaines situations, c'est important parce que ça permet d'avancer. Voilà. Et puis quand on clarifie aussi par rapport à nos blessures, ça évite après d'autres schémas répétitifs sur la même type de situation. Après, on rencontre d'autres situations, mais ça fait travailler sur d'autres parties, par exemple, de cette même blessure. En fait, ce qui se passe, c'est que on n'ose pas aller dans les conflits quand on a peur. Parce qu'on n'ose pas être soi-même. Le fait d'être dans les conflits, forcément, on n'est pas bien. C'est un peu logique. Mais le fait de dire, mais non, mais je suis pas d'accord et tout ça. Alors déjà, on passe pour une casse-pied, déjà. Donc moi, la première, hein, parce que quand je suis pas d'accord, je le dis, que je veux pas aussi me faire contrôler. Euh, et aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple, on a envie d'un projet professionnel parce dans ce qu'on fait, ça nous plaît plus du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'on a envie de le faire, mais on a peur de créer ce projet parce que ce qui se passe, c'est entre ce qu'on gagne, par exemple, actuellement et le démarrage du projet et le temps vraiment qu'on puisse avancer et puis financièrement s'en sortir. Notre mental, il va nous dire, mais non, mais te lance pas dedans, tu te rends pas compte, t'as pas le confort que t'as actuellement, oui, ça va pas le faire, plein de scénarios, et patati, et patata, ça va fumer de partout, un truc de malade. Mais du coup, comme je dis que c'est une dualité, mais si on se plaît pas dans ce travail, c'est sûr, les choses, elles vont pas se faire du jour au lendemain, forcément. Mais si on a vraiment envie de faire les choses, des fois, c'est pas forcément. Si ça se fait pas, c'est parce que c'est pas le bon moment. Mais le fait de cheminer, de prendre conscience et de se dire qu'à un moment donné, oui, on va y arriver, on va mettre les choses en place. Et même si ça ne marche pas tout de suite, ne pas perdre espoir. Et
Voilà, et de ne pas écouter cette peur-là, parce que c'est ça que des fois qui fait qu'on ne peut pas avancer du tout. C'est vrai, ce qui est dur, je disais aussi dans d'autres vidéos, le fait, par exemple, qu'il y a un changement professionnel ou familial, qu'il y a une baisse de niveau social, ça c'est très fréquent aussi. Il y a la peur qui est très présente. Des personnes qui me disent, mais moi je veux partir, mais j'ai plus de sous et tout ça. Donc la peur, elle nous montre tout ça. Donc si c'est pas encore fait, c'est que ça doit pas se faire. Mais les choses vont se faire au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on prend conscience et qu'on surmonte petit à petit des étapes. Après, il y a les guides et l'univers, ils nous mettent de belles choses sur le chemin. Et puis après, bah, ça se décompte vraiment en un rien de temps. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Le jour où j'ai demandé le divorce, j'ai déménagé en un mois de temps. Tout s'est fait vraiment à une vitesse mais phénoménale. C'était un truc de fou. Tout est arrivé, j'ai travaillé sur moi. Il y a eu des bonnes personnes qui sont arrivées sur mon chemin, alors que franchement, bah, j'y croyais pas du tout. Et c'est ça qui est génial. C'est que dès qu'il y a un gros déblocage qui se crée, bah alors c'est la porte ouverte à plein de choses. Alors c'est sûr, il y a encore des choses négatives, des schémas répétitifs qui arrivent, et du coup, ben, on doit surmonter tout ça, ce qui n'est pas forcément évident non plus. Il y a aussi ce que je voulais vous dire comme exemple. Par exemple, quand on a la peur, donc ça nous crée des barrières, mais ça peut être par rapport à de la souffrance physique. Par exemple, le mal de dos, je sais que c'est commun pour tout le monde. Moi, je fais de la danse et je sais que par moment, j'ai mal au dos. Et je me dis, si je n'y vais pas, bah, je vais le regretter parce que quand je vais à la danse, j'adore aller à la danse, même si j'ai mal au dos, que ça me fait super mal, j'y vais quand même, je vais au-dessus de ça. Alors qu'il y a des personnes, elles vont avoir mal au dos. Oh mais non, mais je fais pas de sport, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Donc, parce que la première fois elles l'ont fait, elles ont eu mal. La deuxième fois elles l'ont fait, elles ont eu mal. Et du coup, ben, la peur leur fait montrer que ben non, mais n'y va pas, t'as encore plus mal au dos. Alors que si on va à l'encontre de ça, même si on a mal, après, son dos, il va faire en sorte que bah, ça va se détendre et que après la personne, elle va se sentir mieux. Parce que quand on fait du sport ou même une activité, c'est quand même génial, on se sent bien dans sa tête. Et moi, ça m'arrive des fois, quand on fait du sensual, oh la vache, j'ai mal au dos ou on m'a fait mal au bras. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter et je continuerai toujours. Parce que c'est comme si que bah, c'est un cercle sans fin, hein. On abandonne et puis ben on s'enfonce encore plus. Et après, pour relever la tête, il y aura de beau des personnes qui vont dire mais non, mais vas-y, essaye. Ah mais non, mais tu comprends, négatif, négatif, négatif. Voilà, la peur, elle crée beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Bah, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, ben voilà, n'hésitez pas. Ben voilà, puis je voulais vous remercier pour tous vos commentaires. Et puis voilà, je suis très heureuse de faire ça et de pouvoir aider les gens aussi, c'est important pour moi. Et puis bah, il y a tout le descriptif dans ma chaîne. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de courage, il fait beau, profitez-en, allez dans la nature, videz-vous la tête et je vous souhaite une belle après-midi. Bye bye!